Rebonjour, c'est Madame Ardin. Nous nous retrouvons ici pour la vidéo du français. Comme vous le voyez, j'ai un petit invité qui s'est invité sur mon bureau pendant le cours et qui est toujours là. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons parler du nouveau son de la prochaine semaine. Nous allons faire une révision sur le pluriel des noms et aussi une grosse révision sur la conjugaison des verbes en ER au présent. Et ce sera la dernière partie de la leçon à ce sujet-là. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Voilà, je vous laisse lire le mot que j'ai écrit sur ce tableau. Il s'agit du mot « la tête ». Et je vais vous demander de mettre ce groupe de mots, parce que c'est un groupe de mots au pluriel. Quand ce sera fait, vous remettrez la vidéo en route pour avoir la réponse. Pause. La tête, au pluriel, cela donne les têtes. L-E-S, et j'écris tête avec un S. Je n'oublie pas qu'au pluriel, les noms prennent en général un S. La tête, les têtes. Nous cherchons maintenant le pluriel de une fête. Pause. Une fête, des fêtes. Une fête, des fêtes. Attention, c'est bien des qui est le pluriel de un et pas les. Je continue. Nous cherchons le pluriel de un anniversaire. Pause. Le pluriel de un anniversaire, c'est des anniversaires. Comme pour une, le pluriel est des. Et je n'oublie pas de mettre le S à anniversaire. Très important. Ma recette. Nous cherchons le pluriel de ma recette. Pause. Le pluriel de ma recette, c'est mes recettes. Ma devient mes et recette prend un S. Voilà pour la mise au pluriel. Maintenant, je vais vous demander de regarder bien attentivement tous ces mots. Il y a un point commun entre tous ces mots. Ils contiennent tous un son qui est le même mais qui s'écrit de différentes façons. Je vais donc vous laisser quelques secondes pour le chercher. Pause. Le son commun à tous ces mots est le son « est ». On le retrouve dans « tête » avec le « accent circonflexe », dans « fête » également avec le « accent circonflexe », dans « anniversaire » avec « AI » et dans « recette » avec tout simplement la lettre « E ». Pourquoi cette lettre E fait-elle le son « est » ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une double consonne derrière les deux T et cela donne le son « est » à la lettre E sans avoir besoin de mettre d'accent. Ce son est, c'est le nouveau son que nous allons étudier à partir de demain. Nous verrons ces différentes orthographes, il y en a beaucoup. Vous connaissez certainement déjà le E accent grave, c'est celle qu'on retrouve le plus souvent. On vient de voir le E accent circonflexe, il y a aussi EI ou AI. Alors, je m'excuse, mais avec le stylet, les I ont des points qui ressemblent à des petits ballons. Voilà, parce que je n'arrive pas à faire un point, tout simplement. Vous aurez bientôt dans vos boîtes mail, là je m'adresse surtout aux parents, la nouvelle fiche de son sur le son « est » avec les mots à lire et les petits exercices de son à faire. Nous allons maintenant réviser le présent des verbes en ER. Nous allons pour cela faire deux exercices. Premier exercice, vous prenez de quoi écrire et vous allez conjuguer le verbe chercher au présent en entier à toutes les personnes, comme je l'ai indiqué sur le tableau. Bien sûr, à partir de il ou elle sans S, il faudra réécrire chercher.
Je rappelle la méthode pour écrire le verbe chercher. Il faut enlever le ER de l'infinitif et le remplacer par une des terminaisons que nous avons vues ensemble dans la leçon. Nous allons faire en premier l'exemple, ce qui vous permettra de remplir tout le reste. Je cherche, cela va se terminer par un E. Si je connais la terminaison du verbe, je l'ai apprise. Je sais qu'avec je, c'est toujours un E. Vous allez donc prendre le temps de mettre la vidéo en pause, de conjuguer tout le verbe et ensuite vous remettez la vidéo pour la correction. Pause. Voici la correction du verbe chercher. Tu cherches, ES. Il ou elle sans S cherche avec un E. Nous cherchons, O-N-S. Vous cherchez, E-Z. Il ou elle avec un S cherche, E-N-T. C'est ce que vous aviez trouvé? Vérifiez bien et prenez le temps de corriger si nécessaire en mettant la vidéo en pause. Sinon, nous allons passer au deuxième exercice. Pour ce deuxième exercice, nous allons faire exactement la même chose, mais avec le verbe aimer, qui est toujours un verbe en ER. On enlèvera toujours de la même façon la terminaison. Et je vous laisse mettre la vidéo en pause pour conjuguer tout le verbe et ensuite le corriger. Pause. Avec je, il faudra mettre un J apostrophe pour écrire j'aime avec un E. Avec tu, ce sera toujours tu aimes, mais cette fois-ci, il faudra bien penser à mettre ES à la fin. Avec il ou elle sans S, nous retrouvons la même terminaison qu'avec je. Il aime, E. Avec nous, nous entendons une partie de la terminaison. Nous aimons, ONS. Pour vous, nous entendons aussi une partie de la terminaison, mais il faut choisir la bonne orthographe. Vous aimez, EZ. Et pour finir, avec il ou elle avec un S, M, cela prendra ENT. Ce cours est terminé pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain matin pour la classe virtuelle de maths. Je vous laisse un petit bonus à la fin de cette vidéo. À bientôt!